De liens encore, parce que c'est notre leitmotiv chez nous, hein, quand même, de parler de liens tout le temps. Alors, je vais vous parler d'une dame qui s'appelle Catherine de la Hougue et qui était juge aux affaires familiales. Et donc, qui rencontrait des enfants qui étaient un peu perdus, et leurs parents aussi, parce qu'ils n'arrivaient pas à les élever et à les éduquer comme on doit le faire. Elle a une idée géniale. Elle a eu l'idée de... Je ne me trouve plus. Merci, la voilà. Tu as du mal, pourtant il n'y a qu'un seul bouton. Hein. Mais vous n'allez pas me croire, mais chez moi j'y arrive toute seule. Mais ici, ben, panique à mort. Bah oui. Il y a de ça. Voilà. Alors mais ça c'est Catherine. C'est pour ça que je me moque. Et alors donc cette Catherine, elle a eu l'idée. Elle s'est dit comment faire pour rencontrer les gens qui ont perdu confiance en eux, qui sont un peu perdus. Et donc elle s'est dit il faut acheter un bus. Les gens ne peuvent pas venir à nous, et ben on va aller vers eux. Et comment aller vers eux? Donc grâce à ce petit bus, elle a baptisé ça le parentibus. 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 Oh. Oui, parentibus. Parentibus. Pour les parents. Et donc... C'est du latin. Et donc, alors, je vais vous montrer le parentibus. Alors là, le voilà. C'est un bus tout guiré. Et alors, elle fait alors qu'elle est juge aux affaires familiales ou c'est au moment où elle arrête sa carrière? Parce que cette brave dame, elle a 70 ans. D'accord. Et la pauvre, elle pourrait être à la retraite, elle pourrait tricoter chez elle, hein, comme toi. Et puis, elle a contacté des éducateurs qui sont devenus bénévoles et qui ont accepté. Et elle a cherché de l'argent, ils ont cherché de l'argent. Donc elle va se poster où avec ce bus? Alors, elle va se poster... Là, vous la voyez avec une personne qui n'a pas voulu qu'on voit sa tête, mais qui est là. Et elle va se poster près des marchés, près des écoles, près des commerces, dans tous les petits villages. Alors, comme c'est dans la Manche, et c'est pour ça que c'est important, parce que la Manche est un département rural, et donc les gens ont du mal à se déplacer, ils sont isolés, ils ne peuvent pas se déplacer. Et donc, elle va vers eux. Et alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'elle a constaté que les personnes, elle croyait que toutes les personnes allaient venir, après avoir accompagné les enfants à l'école, hop, ils allaient venir dans le bus. Ben non. Ils vont dans le petit village à côté parce qu'ils ont peur qu'on sache qu'ils sont un peu perdus, qu'ils sont un peu en demande d'aide. C'est-à-dire qu'elle a découvert que les gens venaient la voir, mais pas dans leur propre village. Voilà. Dans le village d'à côté, comme ça on ne le savait pas. Voilà. Ils font incognito. Et ça se passe super bien. Donc les parents viennent pour poser quelles questions? Alors, Quand ils ont des problèmes d'éducation avec les enfants. Ils viennent parler. On leur donne pas de conseils, on les écoute simplement. Ils viennent dire leur désarroi, je sais pas comment élever mes enfants, je suis un peu perdu. Un adolescent qui part un peu en vrille. Voilà, j'arrive pas à trouver ma place de parent, comment faire? Voilà, ils parlent de ça, on les écoute et ça fonctionne incroyablement bien. Réaction, Jean-Marc, spontanément. J'imagine ce que vous allez dire, mais je vais entendre vos mots sur ce genre d'initiative. Sur la dernière initiative, c'est fantastique, c'est un de mes messages aussi. Il faut apprendre à mettre des mots sur ces mots. Pourquoi? Moi, je veux mes camarades entendre la phrase que vous m'avez dit quand on s'est rencontrés. La violence est le bruit d'une souffrance qui n'est pas entendue. Donc à partir du moment où elle commence à être entendue, on peut commencer en tout cas en tant qu'éducateur, ouvrir ma valise et en tout cas mettre des choses en place, en sachant que chaque être humain a une histoire différente et qu'il faut chaque fois se remettre en question. Donc d'aller à la rencontre des gens, juste pour les écouter, pour vous, c'est déterminant. C'est pas anecdotique. Ça veut dire qu'ils ne restent pas dans cette espèce d'isolement, quoi. De s'ouvrir eux, c'est ce qu'on essaie de faire aussi. On a un très grand projet, on va réunir les jeunes de la Villeneuve, donc, où il y a eu le drame de Kevin et Sofiane et le discours sécuritaire de Sarkozy en 2010. C'est une commune qui était fort stigmatisée, avec une autre commune fort stigmatisée, Molenbeek. C'est une initiative. On le fait dans le cadre des prochaines assises de la jeunesse. Et donc on va mettre symboliquement, puisque nous avons eu des attentats en Belgique et en France, on va mettre des jeunes d'un quartier en difficulté chez nous, en communication avec des jeunes d'un quartier en difficulté français. Et l'objectif c'est quoi? C'est qu'ils se rencontrent? Qui découvrent l'autre réalité et qui sont capables de faire des choses. Parce que les éducateurs qui travaillent avec ces gens-là, avec ces jeunes-là, allez, arrête de te victimiser, t'as un nom étranger, t'as une couleur de peau différente. Il faut se battre. Donc tu vas devenir acteur de ta vie et on va écouter les projets que tu as envie de faire. Alors ils font du rap, ils ont fait chacun des petits films, ils vont à la rencontre des personnes âgées. En fait, ils apprennent à connaître la différence chez l'autre, à être tolérants. Et chacun a sa vie, il faut respecter l'autre dans sa culture et sa différence. Pour la paix de la communauté, le bien vivre ensemble a du sens. Mais si on reste chacun, c'est pour ça que j'adore votre initiative, chacun chez soi, ça me fait rigoler quand même qu'un village doit aller dans un autre village pour qu'on ne reconnaisse pas. Mais ça, c'est la honte, vous savez. Et oui, voilà, c'est déjà une première démarche. De ne pas se sentir à la hauteur. Voilà. C'est incroyable. Être observé par Voilà. Il y a une chose importante qu'on dit souvent quand on travaille ensemble avec les jeunes.
Vous parliez de déterminisme social tout à l'heure, j'en conviens, c'est peut-être une partie du problème, mais il faut arrêter toujours de se trouver des circonstances atténuantes. Il y a les circonstances de la vie, certains mômes ne sont pas nés dans le bon berceau, comme on dit, mais après on est chacun maître de son destin et on peut tous faire en sorte que la chose devienne autre par un travail sur soi. La vie d'un ado, c'est souvent un iceberg. Vous avez le dessus et puis il y a toute la partie immergée de l'iceberg qu'on essaye de faire remonter à la surface par les mots, par les dialogues et la communication. Encore faut-il pouvoir donner à ces jeunes un espace de discussion. De voir quelque chose. Tant qu'on ne sait pas que Picasso existe, on ne sait pas que c'est beau, quoi. D'où l'importance de l'éducation. Le faire rencontrer dans des musées d'art, leur montrer pas mal de choses. Culture, Voilà, l'éducation. exactement. Et alors, du coup, c'est un bus, parce que je pense que ça va devenir la meilleure amie de Jean-Marc à partir de maintenant, ils vont se rencontrer. Je voulais vous dire quand même qu'une petite phrase, c'est un tel succès. Il y a eu 1000 écoutes déjà, 1000 personnes qui sont venues depuis septembre 2014. Et ce qu'il y a de fond, on leur dit, quand le bus part, vous emmenez nos soucis avec vous. Je trouve ça trop C'est mignon. super. Et donc, vu le succès, leur but, c'est d'acheter un deuxième bus pour pouvoir circuler encore plus. 1000 personnes, encore une, et ça fait 1001 vies. Exact. Jean-Marc, je vous adore. Merci Brigitte.